Et ils sont là. Merci. Un autre samedi, un autre café, certainement un immense plaisir d'être avec vous. Mais exactement, d'où venez-vous et qui êtes-vous? Le regard baissé et les pensées éloignées. Je ne savais pas qu'un jour je serais là à témoigner sur les horreurs du monde et les histoires passées. C'est quelques instants de la vie que j'aimerais oublier. Aujourd'hui, si je slame, c'est pas par gaieté. C'est juste un moyen pour moi de pouvoir résister. Certes, je suis une âme de plus que le slam a aspiré. Une âme de plus qui, par ce tard, veut briller. Je ne voulais pas, mais je fus condamnée. Trop de rancœur dans mon cœur, il me fallait parler. Renfermée sur moi-même, je me serais suicidée. Toute seule dans le noir, le slam m'a guidée. Pas besoin d'apprendre, pas besoin de comprendre. Le but ici, c'est de se faire entendre. Vous transmettre nos messages se transforment en cendres. C'est fou l'émotion que ce tard engendre. Et merci là beaucoup. Aner compam yuabe. Yimi be on sa yeli. Aria pa manda men rumde. Ar kompa ka wen pa he. Obeti gomda san kata to gomda ya jenga. La ara san ta to ka gomi. Aria yalamdu. Et merci là beaucoup. Aner compam yuabe. Yimi be on sa yeli. Aria pa manda men rumde. Ar kompa ka wen pa he. Obeti gomda san kata to gomda ya jenga. La san ta to ka gomi. Aria yalamdu. Gefo nan ka fe ko chabron waye. Lo manje to karagandera. Fo nan ka luga poko ya la manda rona sa. Ngomba se na ya ye bonso. Kale bo ya poko la beto san kana lo ngomba ne da. Bo ya la hungwe. La mer ko wudu ngomba hasulu suki. Ara yamla tondo. Ton la yamba rinya ya ton la taba la psan etni norma wa to chango fo to so ni norma opsan etni tiri kamik to kayi ki fo poroba la wana za an je tan za amne wana za an konto to kote wana za an ni sa kulum wana malaro tirma karmen so on konge wana kira arzana ai la rawinje le tourne. Nous sommes donc des charpentiers et puisse Dieu bénir ce poème que nous vous dictons, car la langue qui fourche fait plus mal que le pied qui trébuche, disait le vieux dicton. En plein jour ou sous le champ des grillons, nous rabotons des écrits et c'est sur les lampadaires de la ville que nous les grillons. D'aucuns pensent que nous sommes des rêveurs, alors nos rimes se moquent d'eux, car la vie elle-même est une seconde chance. Voilà pourquoi on n'en a pas deux. Donc pour devenir un bout de l'histoire, pour que nos vies ne soient pas vaines, on écrit comme si c'était de l'encre qui coulait dans nos veines. Né Ouedraogo, je suis le descendant d'une Amazone, le poète noir venu de l'Est, un charpentier de poèmes à la plume leste, et nos plumes au service de la Ligue africaine de slam, parce qu'au commencement était la parole, donc au commencement était le slam. Mais on a des frissons, on a des frissons. Au commencement était la parole, donc au commencement était le slam. A-t-on besoin de rappeler aux téléspectateurs que nous sommes avec la Ligue du Slam africain? Celui qui vient ce matin est un papa. Il est né à Waïgui, à 170 km de Ouagadougou. C'est un lompo. Et pourtant, l'histoire dit qu'il s'appelle par la suite Traoré. Comment cette histoire commence? L'homme ne connaîtra pas l'école du blanc. C'est chez un chef coranique, un maître coranique appelé Moï, sous la pression des fouets et la dictature du maître qui ne veut pas comprendre les enfants paresseux, les enfants qui ne veulent pas se soumettre. C'est comme ça que son histoire commence. Et pourtant, l'homme a un faible pour la musique. Son histoire commence ici, dans l'harmonie voltaïque. Il va partir en Guinée, la Côte d'Ivoire, il va revenir au pays, il va rencontrer un grand producteur du nom de Lassisi, Amadou Traoré Balaké. Mais pourquoi s'appelle-t-il Balaké? Pourquoi le lompo devient Traoré? L'histoire est longue, l'histoire même jette la confusion dans nos têtes. Mesdames et messieurs, voici la carte de visite. Il est né en 1944 à Waïguya. Son père, Fifou Lompo, un soldat de l'armée voltaïque. Sa mère, Awa Maïga, est ménagère. Il fréquente l'école coranique sous l'œil vigilant de son maître, Moï. Apprendre à lire le Coran et prier sous la menace du fouet, tel était le quotidien du petit Amadou. Son père, qui se convertit à l'islam, prend le nom de Traoré en lieu et place de Lompo. À 8 mois, Amadou est déjà orphelin de père. Sa mère débarque avec lui à Ouagadougou où elle fait de la coiffure pour subvenir à ses besoins.
Amadou apprend de petits boulots, menuiserie, soudure, tout ce qui participe de la construction des nobles. Il est très dynamique et surtout a un faible pour la musique. Lors des cérémonies de réjouissance, baptême, mariage, Amadou suit le jeu de la percussion. Au bout de quelques mois, il devient percussionniste des groupes de Goumbé et le public commence à le remarquer. En 1956, Adama Kone, le chef d'orchestre de l'harmonie Voltaïque, signe l'intégration d'Amadou Balaké. Après 6 années de prestations, il prend la route de l'aventure avec un ami musicien. Direction Bamako. Il remplace le tombiste de l'orchestre Los Mate Coco, un groupe cubain. Tous les soirs, à l'hôtel Moulin Rouge, le public bouge au son de la salsa et de la musique cubaine. C'est une nouvelle expérience qui commence pour Amadou. Le temps passe et Amadou passe à une autre étape. Il intègre les ambassadeurs, un groupe constitué essentiellement de musiciens venus de divers pays. Après les ambassadeurs, direction Abidjan, la Côte d'Ivoire voit débarquer Amadou et son ami musicien cubain du nom de Clario Sanchez. Amadou décroche un contrat à l'Hôtel Ivoire. 1964, Amadou est en Guinée. Il dirige l'orchestre Lauréat Band, chanteur de charme à la voix exceptionnelle. La voix de l'enfant de la Haute-Volta est si haute que la Guinée finit par l'adopter. Amadou est maintenant dans la capitale Conakry avec Bala et les Baladins. Kélétigui, Bafing Jazz, il enchaîne les orchestres. Et quand il interprète la chanson Balaké du mythique groupe Bembea Jazz, c'est exceptionnel. Ce qui vaudra le pseudonyme de Balaké. Ainsi, Amadou Traoré devient Amadou Balaké. Le président Sékou Touré est séduit par l'artiste et lui remet un chèque de 1 500 000 francs CFA. 1978, c'est le retour au Bercail. Après un bref passage à l'harmonie voltaïque, il crée les 5 consuls et joue tous les soirs au Don Camio. Un producteur du nom de Lassisi vient le chercher pour un enregistrement à Ibadan, au Nigeria. L'album Taximan n'est pas gentil, sorti en 1979, est un succès régional. Dix d'or, 1980, voit la sortie de l'album Yamba, enregistré aux États-Unis. Succès immédiat et Dix d'or. Après une mésentente avec son producteur Lassisi, Amadou Balaké se fait produire par un orchestre américain de Broadway. Il sort l'album Whisky Mani. En 2000, la cote de popularité de Amadou est en baisse. Les nouvelles tendances musicales font la loi. Nous sommes dans le printemps du show business ouest-africain et l'ancienne génération a du mal à suivre le rythme. L'ancien producteur, Lassisi, vient à la recherche de son poulain et lui impose le genre tendance, le mapuka. Amadou n'a pas le choix, les producteurs se font rares. Il rentre en studio et sort l'album Paya Mapuka. Le son est dansant, le texte est léger et la critique est au rendez-vous. L'artiste est dans l'impasse, c'est la traversée du désert. Artiste solitaire, gloire passée, une carrière qui prend un tournant d'amertume. 2003, le groupe Africain 2 est en pleine construction, à la recherche d'un souffle nouveau et surtout des voix nouvelles et originales. Le choix est porté sur le Burkinabé Amadou Balaké. C'est le maestro Bonkana Maïga en personne qui vient le chercher. Miguel Gomez à la percussion, Pontilla au bongos, Raphaël au piano, Sekouba Bambino, Yoni Barro, Jonas Pedro, Pascal Niang, Medoun Diallo et Amadou Balaké au chant. Un grand collectif d'excellents chanteurs. Balaké pose sur l'album PTC, sa voix puissante, haute et mélodieuse donne un parfum de fraîcheur à Africando. Dix d'or et tournée mondiale à la clé. À Bibou, le deuxième titre proposé est aussi un succès. Balaké fait honneur au Burkina Faso et se positionne en véritable pilier du groupe. Africando connaît le succès international et Amadou Balaké renaît en fin de décembre comme un phénix. Mesdames et messieurs, Amadou Balaké Traoré est l'invité du café. Du Burkina, il n'est jamais trop tard, petit à petit. Amadou Traoré Balaké. Sous vos applaudissements, on va se lever pour ovationner le papa. Merci.
Ah oui, ça mérite vraiment des ovations. Papa, bonjour. Bonjour. Mais je sais que dans la réalité, c'est pas comme ça que vous et moi, on s'appelle. Non, Papus, on s'appelle toujours Balaké et Papus. Oui, c'est Mon ça. petit frère très sympa avec moi. Voilà, mais Voilà. il paraît que tu es mon concurrent parce que tu ne veux jamais vieillir, tu ne veux pas me laisser la place. Et tu m'as dit que si toi et moi, on allait faire la cour à une femme, c'est pas évident que je te dame le pion. Papus, Ouais. ça c'est parler pour pas parler. Ah, d'accord. Ben, Sinon- je te laisse la place. Ah, tu me laisses la place. Ouais. Bon, voilà aussi là. D'accord. En tout cas, le papa, vous ne savez pas à quel point nous sommes heureux de vous avoir. Parce que votre parcours, quand on essaie de le parcourir, mais on finit des fois par perdre le bon fil. Parce que ça commence au Burkina, mais après on va se retrouver en Guinée, dans beaucoup de villes, on va se retrouver en Côte d'Ivoire, on va se retrouver au Mali, et puis après l'histoire continue. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que le papa est là, il est debout, sa voix porte toujours. Et les jeunes qu'on a choisis pour venir à ton café, c'est des slameurs. Je sais que ce n'est pas le genre d'Amadou Balaké, mais ta voix se glisse sur tous les genres musicaux. Je sais que tu seras très heureux d'être avec ces jeunes. Mais on va t'appeler deux journalistes qui vont venir te poser des questions. Pas de problème. Et le principe, on le connaît. Si tu n'as pas envie de nous donner des réponses, je prends un joker, je prends 2, je prends 3. Mais on connaît Amadou Balaké. Il n'aime pas tourner. Il dit les choses comme ça. On va appeler la première demoiselle. C'est une poule. Elle est très belle. Ah ben, Elle est sur la radio RMO. Elle est journaliste. Elle s'appelle Miss Tal. Alors, et comme je suis un petit gourou aussi, j'appelle là un esclave. Très intelligent, qui gère une radio. Il s'appelle Yaya Boundani. Et ce n'est pas fini. Il y a une place qui n'est pas occupée là. C'est une demoiselle qui va venir. Elle est étudiante en 3e année d'anglais. C'est elle qui va venir installer le papa comme il se doit pour dire au papa comment les choses vont se passer ici. Mademoiselle s'appelle Priska Kaboré. Mademoiselle Priska, c'est à vous de parler au papa. Oui, votre micro, il marche, je pense. Allez-y. Bonjour, cher papa. bonjour ma fille. Bienvenue à l'émission Café. C'est un honneur pour nous de vous accueillir sur ce podium. Papa Balaké, vous êtes très aimé du public burkinabé. Les gens vous adorent. Vous êtes une icône de la musique africaine, une référence. Vous avez fait le tour du monde et vous avez vécu beaucoup d'expériences. En tant que baobab, vous allez nous dispenser les connaissances et les enseignements de cette riche carrière. Ainsi, je suis sûre que vous n'aurez pas besoin de mes jokers, ils seront au chômage. Papa Balaké, nous avons été sous le choc d'apprendre que vous avez été amputé du pied. Mais vous voyez aujourd'hui devant nous, nous avons vu que vous n'avez pas perdu espoir. Vous vous êtes battu et vous êtes là. Cela nous donne espoir également. Que même malgré les difficultés de la vie, nous devons toujours aller de l'avant et garder espoir. Pour cela, papa, je vous souhaite beaucoup de courage et bonne chance pour la suite. Merci. Priska, brillante introduction. Oui, c'est ça. Que dire de plus? Elle vous a vraiment installé. Monsieur Boundani, Miss Tal, on va commencer par demander au papa un lampeau qui va se retrouver quelque part en Guinée et puis en Côte d'Ivoire. C'est vrai que pour nous qui étions
étions enfants à l'époque, on se demandait, mais ce gars, il vient d'où? Est-ce un Guinéen? Est-ce un Malien? Et c'est avec le temps qu'on a fini par comprendre que non, l'homme vient de Fadangoum. Est-ce que beaucoup de gens savent ça, papa? Bon, je ne sais pas si beaucoup de gens savent ça, mais évidemment, tout le monde ne peut pas savoir. Moi, mon père est garde. Il était garde à Gawa, Lobby Gawa. De là-bas, on nous est affectés à Waïguia, où je suis né le 8 mars 1944. Mon papa s'appelait Fifou Lompo. Son petit frère, c'est Koudiaba Lompo. Il se retrouve avec des amis musulmans. Il a introduit, il est devenu musulman, on l'a appelé Samba Traoré. Ok. Donc de Samba Traoré, on est resté. Quand je suis né, même pas 2 ans après, mon père est décédé. Il a recommandé à ce qu'on me mette à l'école coranique, c'est Alpha Amadou, à Waïguia, en face de Naba Kango. Et là, moi, j'ai commencé mes études de Coran coranique. Et je suis resté là-bas. Après, puisqu'il avait 4 femmes, quand ils ont fini les cérémonies, les 3 mois de funérailles, tout ça, on est venu ici en 62. En 52, pardon. Moi, j'étais très jeune. Et quand je suis arrivé ici, je continuais avec Alpha, en face de Sankaria. J'ai continué mon école coranique là-bas et j'ai joué au Petit Garibou en ville. Je suis resté là et finalement, le père de Sotigui Kouyaté m'a pris comme apprenti menuisier chez lui, Nader, ici. De menuiserie, je suis venu à la mécanique. Mécanicien, j'étais réparateur de vélos à Ouagadougou, ici, dans le marché, là. À l'époque, l'hôpital Yalardo était ici, tout près. Donc, après ça, bon, la musique me plaisait beaucoup. Ouais. Monsieur Kone Adama a vu que je faisais la percu. Je jouais le Goumbé à l'époque. Un soir, il y avait PRA et RDA à l'époque. En ce moment, c'est monsieur Gérard Kango, qui était patron de PRA. Il logeait à Dapoya, c'est Lamoussa Doumbia, dans la famille Doumbia. J'ai joué au Goumbé, ils m'ont apprécié, ils m'ont donné 1000 francs. 1000 francs CFA. Ouais. Quand ils m'ont donné les 1000 francs, tout le monde a refusé de prendre parce que c'était beaucoup. Ils m'ont remis les 1000 francs. Donc, je suis allé, j'ai caché ça dans une bouteille, j'ai mis dans la valise de ma mère. Donc, un matin, ma mère était en train de tresser la tête d'une femme. Et après, je vois, elle pleurait. J'ai dit, mais pourquoi tu pleures? Elle me dit, non, parce que la fête est proche. J'aime pas un rond pour te payer une culotte. Je dis, c'est pas la peine de pleurer, moi jamais. Mais seulement si tu me casses pas la gueule, je te les montre. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Je lui ai donné les 1000 francs. Il ne fallait pas. Elle m'a pris aux oreilles jusqu'à ce Gérard Kango, que j'ai volé ça. J'ai dit non, je n'ai pas volé. C'est lui qui m'a donné. Quand M. Gérard est sorti, il a vu que j'étais là avec les joues enflées, tout ça. Il me dit, mais comment Amadou, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit non, à cause de tes 1000 francs, c'est ma mère qui m'a cassé la gueule, elle a dit que j'avais volé. Donc il dit non, non, il ne faut pas que la maman fasse ça. Il a enlevé encore 500, il a donné à ma mère. C'est 1500 maintenant. Depuis là, l'histoire de la musique de Amadou commence comme ça. Voilà. Alors, Amadou, explique-nous, parce que on était chez vous, vous avez expliqué un peu comment vous êtes parti du Burkina au Mali. Ben, je suis parti du Burkina au Mali avec Sissé Maki, Oui. qui Pourquoi était vous êtes parti? flûtiste, chanteur. Ouais. Et moi, j'étais percussionniste dans l'harmonie voltaïque. On a joué ces choses. Comment ça s'appelle, Denis Yamouego, lors des baptêmes d'un de ses enfants. Oui. Bon, il nous a gardés jusqu'au le matin. Il vous a fait jouer jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Oui. Bon. Puis, lui, si tu dis tu joues pas, on te casse la gueule. Hein. Bon. Donc, vous avez pris ça comme une torture. Non, non, bon, ça ne nous est pas plu.
Ouais. Et Maki et moi, on a Il n'y avait décidé... plus de plaisir de jouer, quoi, Voilà. parce que c'était trop. Après, quelque temps après, ils ont amené le hockey jazz qui est venu du Congo, venu jouer ici avec les Rochero, tout ça là. On nous a dit de jouer à la mairie. Et nous, l'harmonie, on nous a pris mettre les barriques cassées, les escaliers bizarres, là. On nous a mis là-bas. Ah, moi, ça ne m'a pas convenu. Et J'ai dit à Mac, j'ai dit ça, il faut que je sois comme ça. avec l'âme rebelle qu'on vous connaît, et c'est ce qui vous amène à vous dire, ben, il faut partir d'ici. Voilà, on est parti. Vous êtes parti où? À Bamako? On a commencé par Bobo. D'accord. À Bobo, je jouais tous les soirs avec Tidjani Koulibaly. Avec Tidjani Koulibaly. On va aller rapidement. Voilà, on Après, répétait. vous allez où? Bon, Bamako en 62. Bamako. Et vous intégrez un orchestre là-bas? Oui, les j'étais ambassadeurs? avec l'orchestre du Moulin Rouge. Du Moulin Rouge d'abord. Voilà. Je jouais là-bas. Maki, lui, jouait à l'orchestre national. Ok. À quel moment vous partez jouer au niveau des ambassadeurs? Non, on est resté au Moulin. Au Moulin Rouge. L'orchestre de Los Matecocos Ok. a quitté Cuba. Ils m'ont trouvé là-bas. Ok. Et le percussionniste avait son enfant qui avait le cancer. Ils ont rompu le contrat. Lui, il est rentré. Il devait partir, donc Voilà. il fallait un remplaçant. Voilà. Tout de Et suite, moi, je l'ai Amadou prend la remplacé. place. Ok. Maintenant, c'est devenu les ambassadeurs du motel. C'est ça que les Salifs Keita ont gardé. Ok. Nous, on était au motel. En fait, dans les ambassadeurs, il faut préciser, c'est diverses nationalités. Hein, Il y avait moi, bien sûr. il y avait Sondé, Nigérien, King Wata, qui était notre trompettiste, D'accord. il y avait Koniko, qui était malien, et puis Jacob, Ghanéen. L'histoire commence comme ça, et puis Amadou commence à briller au plan international. Mais Tal, Alors, on dit quelque part que Amadou Balaké n'a jamais fait l'école du blanc, comme vous le dites. Et tout en avançant dans votre carrière musicale, pourquoi n'avoir pas voulu vous initier à l'école du blanc, comme on dit, vu qu'on sait que quand on avance après dans votre carrière, c'est compliqué, il y a des contrats à signer, il y a des papiers qu'on vous présente. Pourquoi n'avoir pas voulu vous initier à l'école du blanc, comme vous l'appelez? Ben, je n'avais pas le temps de faire ça, puisque ma mère était pauvre. Il fallait que je travaille pour l'envoyer à manger. Même en avançant dans votre carrière musicale? Non, je chantais, quand je chante, ça allait. J'aimais chanter, tous les soirs je joue. Ils n'aimaient pas, même ma mère n'aimait pas que je fasse la musique. Parce qu'ils disent, bon, ils me disent que je suis un griot, quand j'envoie l'argent, ils ne prennent pas, ils s'en foutaient pas mal de moi. Mais moi j'avais pitié d'elle. Donc je partais jouer, on me donnait de l'argent, je venais, je la remettais. Des fois elle accepte, des fois elle refuse. Voilà. Alors, parlons un peu de l'expérience Africando. Qu'est-ce qu'il y a, je ne sais pas si c'est écourté, mais Africando, qu'est-ce qui se passe actuellement avec Africando? Est-ce que Amadou Balaké, c'est toujours dans Africando ou bien le séjour, il est écourté carrément au sein de Africando? Non, 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 non. Avant Africando, Amadou Balaké était déjà aux États-Unis. On a fait la nuit de la salsa, tout le groupe, avec les chocolatés, les papayitos, les grands cubains avant que je sois dans Africando. Et c'est la Sissi qui m'a mené aux États-Unis. Et quand je suis revenu des États-Unis, je continue à jouer toujours au Don Camillo ici. Voilà. Alors, on a vu que vous avez beaucoup voyagé durant votre carrière, différents pays. Il y a la Guinée, il y a le Burkina, il y a la Côte d'Ivoire, il y a les États-Unis. Est-ce que cette instabilité-là n'a pas aussi joué sur votre carrière? C'est-à-dire C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se préparait, vous changez de pays. Changez d'orchestre. Vous changez d'orchestre. Est-ce que cette instabilité-là, malgré tout votre talent, est-ce que ça n'a pas joué sur votre carrière? De manière négative, je veux dire. Bon, y a pas, dans la musique, il n'y a pas de carrière. La musique, c'est comme à peu près le football. C'est la chance. Oui. Moi, à l'époque, quand on me dit qu'il faut apprendre à lire, il faut aller à l'école, je trouvais que je n'avais pas ce temps-là. Non, non, non. Moi, je joue. Ouais. Amadou, le doyen, mais quand vous chantez en dioula, est-ce que ça dérangeait autour de vous? Le fait que vous chantiez en dioula, quand on ne vous a pas parfois confondu à quelqu'un qui vient d'ailleurs? Non, mais je ne peux pas ne pas chanter dioula. Depuis 1956, j'étais déjà apprenti chauffeur au Mali, avec Bouzaza. On amenait le sel, on faisait tout le Burkina, le sel long là. Avec du poisson fumé, je vendais ça. Oui. Moi, j'ai toujours travaillé pour venir au secours à ma famille. Est-ce que ça dérangeait souvent certains ici dans l'orchestre?
Ici? Oui. Ben, ça le dérange, c'était Maurice Simporé. Il n'aimait pas que je chante Djoula. Alors que le premier folklore, Warba, c'est moi, Balaké, qui l'a amené ici, dans l'harmonie. Donc, quand lui il est venu de Léo, il est venu trouver que Balaké, là, ça a pris de l'ampleur. Tout le monde, Balaké, il n'était pas content. Il m'a foutu à la porte. Et quand il m'a foutu à la porte, je me suis rencontré avec Don Camillo, on a formé le Don Camillo. J'étais là et ça marchait bien. Alors, Balaké, l'histoire de Balaké, c'est une chanson du Bembeya Gaz. Ouais. Les jeunes, vous avez envie d'entendre cette chanson? Parce que c'est pour ça qu'il porte ce nom. Balaké, en fait, c'est pas mon nom. Oui. Moi, mon nom, c'est Amadou tout court. Ma mère m'a toujours appelé Amadou. Ok. Donc, Balaké, quand j'ai chanté, ça plaisait aux gens. Bissé, Balaké, moi-même, je suis devenu Balaké. Balaké. Alors, on a envie d'entendre cette chanson Balaké, spécialement. Voilà Balaké. Balaké, ça veut dire porte-épique. Le porte-épique. Moi, je ne suis pas un porc-épic. Mais Balaké, ils disent c'est porc-épic. C'est ce qui est chanté. Mais c'est de Bembeya, j'ai pris pour venir ici chanter ça ici. Alors, ce qui est étonnant, c'est après, quand Amadou Balaké doit chanter du Mapuka. Beaucoup ont critiqué le doyen parce qu'on n'a pas compris. Bon. Pourquoi Amadou, le grand salsero, les 7 grandes voix, qui sait se poser sur des musiques langoureuses, des musiques bien élaborées. Merci. Au nom du succès, à la recherche, en quête d'un quelconque succès commercial, est obligé de faire du Mapuka. Mais je ne pourrais pas ne pas faire Mapuka. J'ai fait ma cassette ici. J'ai rejoint mon patron à Abidjan. J'ai dit, voilà, j'amène une nouvelle production, on va sortir. Il m'a dit, mais c'est bien ça, mais ça c'est du Makuka. Ça vient de quitter maintenant en Côte d'Ivoire, c'est ce qui est en vogue. On va faire ça Makuka. Ah, j'ai dit là, si, moi je ne suis pas venu pour chanter Makuka. Je suis venu pour te présenter mon nouveau répertoire. Dans ce cas, tu prends ta cassette, tu retournes à ton Ouagadougou, tu vas te trouver un producteur. Si ce n'est pas Makuka, moi j'en veux pas. Ouagadougou, c'est qui va me produire? J'étais contraint d'accepter. Donc j'ai fait Makuka. Et puis Makuka, en fait, ce n'est pas une insulte. C'est la danse qui est une insulte. Makuka, quand j'étais apprenti chauffeur, Nabaya Tamani Tanka, Nabaya Tamani, c'est les balafons qui jouaient. Baya Tamani Tanka, une fille qui n'écoute pas sa famille, son baya là, c'est Tama avec Tanka. C'est ça que j'ai joué. Au contraire, c'est éducatif. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas une danse effrontée. Mais maintenant, ils ont transformé ça. Ils ont amené Bakouka, un vieux Balaké aussi. Bon, je ne travaille pas chez vous. Il y a personne ne me vient au secours. Personne ne sait comment je vis ma vie. Oui. Moi, à Ouagadougou, j'étais manœuvre, j'étais gardien, j'ai fait tout ça. ITS Ouagadougou, Pau, c'est Goudon, c'est nous qui avons fait. J'étais au dragage. On a construit ce Wangyande là. On a construit un hôtel indépendant. J'étais manœuvre spécialisé. Après, j'étais taximan à Ouagadougou ici. Personne n'est venu me dire Balaké, il faut faire ça. Je me suis toujours débrouillé seul. Jusqu'à où je suis. Donc, s'ils me disent pourquoi j'ai fait Baya Makuka, ça ne regarde que eux. Parce que ce que les filles viennent faire ici, les femmes viennent danser ici, c'est plus grave que moi, mon Makuka. C'est quand même surprenant qu'un producteur puisse lui faire changer de ligne musicale. Parce qu'en fait, je crois que c'est ce qui a déçu un peu les gens. Non, ça ne devait pas décevoir les gens. Parce qu'eux, ils ne me produisent pas. Moi, j'ai vu de ça. C'est lui qui me produit. Ben, je fais ce que lui veut. Alors, c'était une question de génération, c'était 2 générations. Quand on parle de la génération de Balaké et puis la génération de ceux qui faisaient le Mapuka, il y avait quand même une grande différence. Ce n'est pas une différence. Le Mapuka était déjà sorti à Abidjan avant mon Mapuka. Moi, j'ai trouvé Abidjan, Mapuka là-bas. Le patron a dit, tu ne veux pas faire Mapuka, eh bien tu ramènes ta cassette chez toi. Mais est-ce que le doyen serait prêt à faire du coupé-décalé?
Tu dis? Le coupé-décalé. Est-ce que le doyen serait prêt à faire du coupé-décalé s'il n'a pas de Coupé-décalé, là, ça, c'est pas mon style, c'est pas mon genre. C'est très bien. À leur génération, comme il a dit, génération, là, c'est bon pour eux. Mais moi, ce que je veux pas, c'est la musique que nos enfants la font maintenant. Ça me plaît pas. Au lieu de parler de ça, vous me parlez de... Alors, le doyen, donc vous voulez dire que ce que les jeunes font en ce moment, il n'y a rien d'intéressant? Non. Rien du tout? Pas du tout. De tout ce que vous avez vu à la télévision? Non, non, parce que même ceux qui sont en ce moment avec vous? Non, je vais te dire. Quand tu vois les autres pays, ils ont avancé en musique. Le Warba, là, on danse, on peut le danser, on peut le moderniser. Par exemple, Père à son âme, Ouedraogo Georges, il a donné de la valeur à la musique burkinabé. Oui. Il joue bien. C'est le seul musicien que je dis, il n'y a pas deux. C'est le seul? Ah, que j'ai aimé. Comme ami. Ok. Est-ce que, malgré que, bon, on ne t'entendait pas, mais j'aime ta musique. Ah, d'accord. Donc, vous et Balaké, et Georges, ce n'était pas la grande entente. Non, non, non. Mais c'est un bon musicien. C'est un bon musicien. Est-ce que vous voyez, actuellement, quand tu ouvres ta télé, c'est les filles qui sont là, ils dansent n'importe comment. Mais le doyen, il n'y a pas que ça. Ouais. Pour vous qui avez fait du Baya Mapuka, est-ce que vous ne pouvez pas reconnaître quand même que Bila Kakora, ça tient la route? Non. Faut pas parler de mon Baya Mapuka là. C'est ça, je ne veux pas. Parce que moi, je ne suis pas un fonctionnaire d'État, je suis fonctionnaire de moi-même. D'accord. Si l'État a besoin de couper mon courant demain, ils vont couper. Il faut que je paye. L'eau, il faut que je paye. Ma famille, il faut que je m'en occupe. D'accord. On comprend bien que... Je ne travaille pas dans un gouvernement, même si je peux chanter Baya autre chose demain pour gagner ma je vais le faire. Alors, donc on va revenir quand même à la question. Des artistes comme Alif Naba, comme Bila Kakora, comme Flobi, vous trouvez que ça ne tient pas la route? C'est bien, mais j'aurais souhaité qu'ils font plus. Le plus, c'est quoi pour vous? Plus? Mais vous avez dit, au Burkina, il y a combien de langues? Au Burkina Faso, là, il y a combien de langues? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Les ethnies, il y en a beaucoup. On peut créer des morceaux dansants, oui, des morceaux modernes. Il ne faut pas rester sur le même style. Parce qu'aujourd'hui, là, quand tu vois une chanson qui donne, il faut que ce soit un genre Mapuka, comme tu le dis. À la télé, on regarde ça, il n'y a pas un changement, c'est des fesses qu'on va bouger, mais il n'y a rien de changé. Oui. Non, mais qu'est-ce que vous faites de la musique d'écoute? C'est-à-dire? Il y a de la musique d'écoute. Alif Naba, c'est pas dansant, c'est de la musique d'écoute. Non, c'est pas ce genre-là, je parle. Oui. Vous voulez que la musique... Moi, je voudrais quand même que les doyens nous disent, y a-t-il des artistes qui font de la bonne musique aujourd'hui ou il n'y en a pas du tout? C'est ça qui me scandalise. Moi, je ne veux pas te mentir. Oui. Moi, ce qui ne me plaît pas, ne me plaît pas. Je ne dis pas à tout le monde, hein, oui, mais la musique, là, chez nous, ici, là, il faut qu'on travaille, hein, beaucoup. Quand c'est là, voilà, l'État ne nous aide pas, l'État... Non, non, non. Mais qu'est-ce que les doyens ont légué à la nouvelle génération? C'est-à-dire? Qu'est-ce que vous, les doyens, parce que si vous avez inspiré tant la nouvelle génération, qu'est-ce que vous faites aider les jeunes? Moi, ce que j'aurais souhaité, oui, la génération actuelle, là, vous avez le Waraba, vous avez le Liwara, vous avez beaucoup de styles ici. Appelez ces vieux-là, imposez aux jeunes de créer et de modifier pour que ça soit international, pour que ça soit dansant. Alpha Blondy fait du reggae, le reggae c'est pas de la musique ivoirienne. Qui ça? Le reggae qu'Alpha Blondy fait, il n'en demeure pas moins pour autant un artiste vu sur le plan international. Non, c'est pas la même chose. Ne confond pas vitesse et précipitation. Expliquez-nous donc la vitesse et la précipitation. Alpha Blondy, oui, il a trouvé, c'est des morceaux au début dictés qu'on l'a donné. Et ça l'a lancé. C'est comme Tikenja. Oui, c'est du reggae. Tikenja, c'est pas un chanteur. Non, non. Messieurs et dames, écoutez bien, ouvrez vos oreilles. Amadou Balaké dit que Tikenja Fakoli n'est pas un chanteur. On vous écoute. S'il est là, je le dis devant lui-même. Les chanteurs, nous, on connaît les chanteurs. Quand quelqu'un chante, ça te pénètre, tu n'as même pas besoin de... Mais il y a une histoire qui se passe ici, dans un pays, tu prends, tu fabriques, tu chantes, on dit il est un. Non, non, non. Chanson politique avec chanteur, c'est pas pareil. Quelle est la différence entre les deux? La différence, oui, entre les chanteurs tu critiques des chefs d'État, des gens de politique. Non, 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 ça, moi je n'appelle pas ça une chanson.
La chanson, c'est de chanter que ça pénètre les gens, sans insulter personne, sans critiquer. Dire des histoires qui plaisent aux gens. Mais si on ne critique pas dans notre société, ce qui est mauvais, ce qui est bon, qu'est-ce que vous voulez enseigner à la jeunesse? Pas plus. Oui. Moi, ce que je veux que tu comprennes, les critiques là, il faut savoir critiquer. Nous, on est là. Quand c'est chaud là, c'est nous qui sommes là. Celui qui a critiqué, il est parti. C'est ce que je veux que tu comprennes. Quand tu dis, tu chantes quelque chose là, il faut chanter quelque chose qui plaît à tout le monde. Oui. Il y a des chanteurs, quand ils chantent, on adore. Mais tu chantes un télé comme ça, moi je ne trouve pas ça comme chanteur. Non, je n'approuve pas ça. En fait, vous voulez dire que la nouvelle génération ne vit pas leur musique, c'est ça? La nouvelle génération de musiciens aujourd'hui. Parce que vous dites qu'il faut faire une chanson pour qu'elle puisse pénétrer les gens. Ça veut dire simplement qu'il faudrait qu'ils apprennent à vivre leur musique. La musique avant, on le faisait, c'est pour danser, c'est pas pour insulter. Ou bien, oui. La musique avant là, on faisait pour faire danser les gens, pour rendre les gens tranquilles. Mais il y avait quand même un message. Non, le message qu'il y avait, c'était pas comme ça. Non. Mais est-ce que c'est pas dans l'air du temps? Parce qu'à votre époque et notre époque, c'est quand même... Non, faut pas parler d'époque dans ça. Moi, ce que je veux là, qu'on laisse de parler de politique. Les musiciens là, quand tu t'occupes de son folklore, tu vois les Youssou N'Dour, les choses, ils ont brillé, les Salif Keita. C'est pas la politique qu'ils ont chanté avant d'être où ils sont. Non. Quand tu chantes, quand tu dis chante, ça te pénètre. Il n'y a pas de style musical. Non, mais c'est ce que je veux que vous compreniez. Il faut que le monde artistique là, les jeunes là, ils n'ont qu'à s'occuper de leur musique. Faire marcher leur folklore à l'extérieur, sans insulte, sans... Non. En même temps, vous disiez tantôt que la musique, c'est fait pour faire danser. Quand vous faisiez de la musique, c'était pour que les gens puissent danser. Ouais. Alors tout à l'heure, vous aviez dit qu'aujourd'hui, quand vous allumez la télé ou la radio, bon, plutôt la télé, les filles, elles sont là, elles dansent, c'est dansant, mais c'est plutôt, ça bouge et c'est pas intéressant. C'est quand même la musique ambiance. C'est pour répondre au mapuka qu'on m'a interdit ici. Mais le doyen, quand vous faites du mapuka, c'est dansant, oui, c'est bon. Et quand les jeunes en font, ce n'est pas bon. Là, on ne vous suit pas là. Non, attention. Tu confonds ma parole avec ce que toi tu veux dire. J'ai dit, le mapuka que moi j'ai fait, oui, c'est éducatif. Danser là, c'est du message. Danser là, c'est vous-même qui m'avez fait danser les filles là ici, c'est pas moi. C'est vous. C'est vous qui m'avez dit, non, ton mapuka là, on va le modifier. Vous avez pris les filles, chacun a bougé ses fesses. Où est moi mon problème? Bien. Vous êtes d'accord avec moi, non? Mais maintenant, pour tout vous dire, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous que tout ce qui se fait en ce moment au niveau des jeunes n'est pas bien. Là, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas dit ça. Avec tout le respect qu'on vous doit. Je n'ai pas dit ça. Oui. Non, tu vois. Ben, je voudrais que vous nous citiez au moins un jeune. J'ai dit, les jeunes, la musique, ils font du mapuka. Oui. Mais c'est toujours le même style. Laissons donc le mapuka. Est-ce qu'il y a un jeune aujourd'hui qui fait de la musique au Burkina qui vous plaît? Présentement? Oui. Ah, c'est un peu difficile. Hein. Non. Ou bien, vous voulez que je dise la vérité ou bien la vérité. Donc, si quelque chose ne me convient pas, je dis ça ne me plaît pas. Ça ne vous convient pas. Donc, dommage au Burkina. Moi, ce que je veux, oui. Par exemple, Bila Kakora, oui, c'est un bon musicien. Oui. Il est en train de créer son truc de Boulonchi. Le Django. C'est bon. Ok. Est-ce que tu vois? Voilà. Mais il y en a beaucoup qui jouent là. C'est toujours la même chose là. Il n'y a pas un changement. Par exemple, et tu as une femme, Bobo, qui chante sur la rue de Diodougou là. Quand elle chante, oh, c'est formidable. Est-ce que vous voyez? Elle chante Bobo avec le truc, les femmes se lèvent et l'accompagnent. Ça, c'est un style. Il faut créer un style pour le Burkina. Le Burkina a besoin qu'on crée un style. Mais en attendant, vous, Amadou, vous êtes dans Fricando, vous êtes dans un genre plutôt salsa, c'est très importé comme musique. Vous êtes dans le cubain, c'est très importé comme musique. Pourquoi vous n'imposez pas cette musique du Burkina? Parce que vous êtes quand même un poids lourd d'Africando. Là, on ne vous suit pas encore. Attention, Africando, ce n'est pas pour Balaké. Africando, Balaké a été recruté pour le mettre dans Africando. Mais où est votre personnalité? Le patron de l'Africando, c'est Sila Ibrahim.
Si tu dis fais ça, tu ne fais pas, le lendemain, tu dis voilà ton argent, au revoir. Et comme moi je ne veux pas partir, j'accepte. Mesdames et messieurs, nous sommes ici au café avec notre papa, Amadou Traoré Balaké. Ouais. Celui qui dit les choses comme ça, comme il pense. Non, non, non. Et ça ne va pas changer. C'est comme ça, je l'ai vu. Oui. Je suis allé assis là, quand j'ai chanté mon cubain, il dit non, 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 ça, si tu joues ça, tu parles. J'ai dit d'accord, tu veux quoi? Il veut ce qu'il veut, là, j'ai chanté. C'est ça que vous chantez. Et Balaké était en Guinée. Pourquoi Amadou revient au Burkina? Parce qu'à l'époque, cette affaire avec le président Sékou Touré. Moi, j'ai quitté la Guinée à cause de leur monnaie. Ça, c'est un. De deuxièmement, à cause de Maurice Yamego. Parce que quand j'étais là-bas, il y a eu une guerre entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Où Maurice a dit Tampigny, Soum, Bazaï, Soum, Weyuni, Soum. J'étais en Guinée. Oui. Alors. Donc, ils m'ont dit de chanter et le répondre. J'ai dit non, c'est mon président. Si je chante, le répondre, vous voulez que je rentre où? Très malin quand même. J'ai été voir Sékou Touré. Ouais. Quand j'ai vu Sékou Touré, là-bas, c'est journée continue. À 15h, il m'a reçu. On a tous mangé ensemble là-bas. Il m'a dit, j'ai appris que tu t'en vas. Déjà, lui, il a appris que moi, je m'en vais. Il dit, parce qu'il y a histoire, je dis non, moi, je ne suis pas politicien. J'ai dit, l'argent là, que j'ai ici, là, ça ne suffit pas pour envoyer à ma mère. Voilà pourquoi je rentre. Okay. Il m'a donné 1 500 000 de travers chèque en 68. En 68. Ouais. 1 500 000 travers chèque. Donc, alors, ce qui nous fascine chez le doyen aussi, c'est la mémoire. Ben, c'est formidable. Il donne les choses, il raconte les histoires avec précision. Quand il donne une date, il est très précis.